Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui la deuxième partie des cartes qui risquent d'être up. Donc hier les gars je vous avais fait une vidéo et je vous avais dit sur cette vidéo là, enfin celle d'hier, celle atteignait les 2000 likes. Voilà, c'est que j'allais vous proposer une deuxième vidéo avec 18 autres joueurs qui risqueraient d'être up. Donc j'ai vu que ça vous a beaucoup plu. Donc les gars je vais vous proposer cette deuxième vidéo là avec 18 autres joueurs qui vont être up. Donc c'est quoi up en fait? C'est depuis le début de saison, c'est des joueurs qui ont fait des grosses performances. En fait hier sur leur carte FIFA Ultimate Team, en fait ils augmentent un peu leurs stats. Et voilà, il y a des cartes qui vont être plutôt intéressantes. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc c'est parti pour la première. Donc le premier les gars, ça va être le monégasque Lemar. Donc déjà il avait 78 de note générale et là il va passer à 80. Donc on voit, bon lui c'est un, je sais plus, je crois c'est un attaquant RM, je vois plus trop c'est quoi. Mais sinon 80 de vitesse, il va passer à 82. Donc en dribble aussi il prend un plus 2. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Bon le physique, enfin la défense et le physique, il prend juste un plus 1. Bon après pour un attaquant c'est pas ce que voilà, c'est pas ce qu'on recherche le plus. C'est surtout en tir, il va prendre un plus 3 en tir. Donc je trouve ça vraiment intéressant, voilà, il peut passer de 72 à 75 et en passe il va prendre un plus 1, voilà, monter à 77, donc belle carte, hein, donc ceux qui kiffent voilà, les Ligue 1 ou même qui veulent faire une full Monaco, enfin, voilà, vous allez servir avec les marques. Ensuite les gars ça va être aussi pour, on peut dire pour vos Ligue 1, hein, donc ça sera Lacazette, donc Lacazette qui a 85 qui passe à 86, donc c'est vrai depuis le début de saison on peut dire que Lacazette c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et voilà il a été plusieurs fois boost, donc c'est normal que EA va augmenter sa carte, hein. Donc déjà en vitesse il va aller à 86, c'est plutôt rapide pour un attaquant. Il va passer à 87, en dribble il va prendre un plus 2, voilà monter à 86 c'est très bien. En tir il va prendre un plus 2 aussi. Donc c'est pas mal hein, pour Lacazette, voilà, c'est-à-dire il va être vraiment habile devant, on va aller avoir une grosse finition devant les buts, c'est surtout ce qu'on recherche hein, pour un attaquant. Bon en défense ça bouge pas parce qu'on s'en fout, hein, l'attaquant voilà, il défend pas, c'est pas son rôle principal. En physique dommage, il aurait pu prendre au moins un ou deux petits points en physique, c'est juste ça qui est dommage. Sinon en passe il va prendre un plus 1, donc voilà, ceux qui veulent faire des Ligue 1, enfin qu'on Lacazette devant, vous allez être content avec sa carte 86. Ensuite les gars sera Kimmich, donc Kimmich les gars c'est un jeune milieu du Bayern Munich, donc il avait 78, il va passer à 81, donc regardez sa stat, enfin ses stats, hein, bon, on va dire qu'il va avoir une très belle carte, hein, donc un petit peu dans le même rôle qu'un Renato Sanchez, mais Renato Sanchez il est vraiment cheaté à mort. Donc on voit il prend plus 2 en dribble, hein, plus 3 en défense, hein, donc lui il est plus milieu, on va dire défensif, hein, voilà, il est plus quand même dans le rôle défensif. Sinon un plus 1 en physique, donc en tir il va prendre un plus 3 et en passe un plus aussi 3. Une très belle carte de Kimmich, hein, bien sûr, qui est allemand et qui joue au Bayern Munich. Ensuite les gars, un joueur qui même moi les gars qui va m'intéresser beaucoup parce que ce joueur là déjà il est cheaté, il est français et il est très bon, il faut l'avouer dans FIFA les gars, je le vois pratiquement partout quand je joue en ligne, je le vois tout le temps quand je joue contre ce joueur là, c'est voilà, je sais que je vais avoir du mal à le passer. Donc c'est N'Golo Kanté qui avait 81 et qui va passer à 84, donc rendez-vous compte quand même, il va prendre un plus 3, donc c'est énorme, mais après il n'y a rien à dire. Kanté depuis le début de saison avec Chelsea, il fait des matchs énormes, donc c'est normal que EA, voilà, ils sont pas cons, il faut quand même monter sa carte. Donc normalement déjà en vitesse il avait 80, donc déjà dans mon équipe moi il a fait au moins plus de 200 matchs tellement qu'il est bon, donc déjà il va prendre un plus 3 en vitesse, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal, comme ça il va être encore plus rapide. En dribble, bon en dribble c'est pas son point fort, N'Golo Kanté va prendre un plus 3 aussi, donc il va monter à 80, donc c'est très bien, voilà, qu'il lui monte un petit peu en dribble, mais c'est surtout en défense et en physique que là ça me fait plaisir. Donc déjà en défense c'était très dur à le passer et maintenant actuellement il va prendre un plus 4 en défense, donc il va monter à 84 et ça je kiffe. Et en physique il va prendre un plus 2, ce qui est très bien aussi pour N'Golo Kanté, hein, 85 en physique, pourtant il est tout petit hein, N'Golo, mais voilà, pour le passer chez tous ceux qui jouent je pense à FIFA Ultimate Team, vous savez que c'est vraiment voilà, un joueur vraiment qui est très très bon N'Golo Kanté dans ce FIFA. Sinon en tir il va prendre un plus 3, bon il marque pas trop de buts, hein, c'est pas son rôle principal, surtout de faire la sentinelle, récupérer des ballons. Et en passe il va prendre un plus 2, donc sa carte 84, dès qu'elle sort les gars, elle est directement dans mon équipe parce qu'elle est vraiment, faut l'avouer, vraiment monstrueuse. Ensuite les gars ce sera Isco, donc Isco il avait 84, il va monter à 85, donc tous ceux qui font des Ligas voilà, ou des full Real Madrid, vous allez être servi, donc 72 de vitesse, il va monter à 73, donc en dribble il bouge pas, ils auraient pu lui mettre au moins un petit point en plus Isco, parce que Isco je sais que c'est un très bon dribbleur. 40, bon en défense on s'en fiche un peu, en physique pareil ça bouge pas, c'est dommage hein, qu'il bouge pas en physique, parce que le physique quand même c'est important, même pour les attaquants quoi. Voilà, il faut avouer, comme ça ils ont plus du mal bien sûr leurs défenseurs à bouger notre attaquant. Sinon 2 points en plus en passe, ça c'est bien.
et 2 points aussi en plus en tir. Donc voilà, plutôt pas mal la carte de Isco. Ensuite les gars, sera Icardi qui fait un très bon début de saison avec l'Inter de Milan. Donc c'est normal que IR augmente sa carte. Donc il va 82. En général, il va passer à 84. Donc il va avoir vraiment une carte plus que potable, hein, voilà, argentin. Donc déjà, il va monter un +1 en vitesse, 79. Je trouve ça un peu lent. C'est juste ça qui est dommage sur la carte en vitesse. Voilà, pour un attaquant 79, voilà, c'est un petit peu lent quand même. Sinon, en dribble, un +2, ce qui est bien. En physique, un +2 aussi. Bon, en défense, hein, c'est pas, voilà, pas un défenseur. Sinon, en tir, il va prendre un +3. Et ça, c'est vraiment bien pour les attaquants. C'est surtout voilà, ça, leur stat numéro 1 qu'il faut qu'ils augmentent. C'est le tir. Donc voilà, +3, c'est bien. Et en passe, donc il va monter de 57 à 59. Donc vraiment, très belle carte de Icardi. Ensuite, ça sera Eden Hazard. Et je sais qu'il y a beaucoup de Belges voilà, qui suivent mes vidéos. Donc vous allez être contents parce que Eden Hazard, voilà, il le mérite. Il va passer de 88 à 90. Donc c'est vrai, très bon début de saison d'Eden Hazard. Donc c'est normal voilà, que hier augmente ses stats. Donc toujours un ailier gauche Hazard. Donc 90 de vitesse. Il va monter à 92. Vous vous rendez compte, 92 devant. Et surtout en dribble qui va prendre aussi un +2. Donc regardez, 92 de vitesse, 93 de dribble. Monstrueux sa carte. 66 en physique. Donc un +2 aussi en physique. Donc très belle carte aussi pour Hazard. Ensuite sera Glick, le défenseur de Monaco, donc 83, 84. Donc lui, c'est surtout la vitesse, la défense et le physique qu'on regarde. Donc déjà en vitesse, il bouge pas 60, c'est dommage. Pour avoir pris un +1 en note générale, ils auraient pu lui monter un peu sa vitesse. C'est juste ça qui lui manque. Sinon en défense, il va prendre un +1. Donc c'est vraiment l'un des meilleurs défenseurs avec Thiago Silva et on peut dire Marquinhos et Perrin en Ligue 1. Donc vous voyez 86 de défense et 84 de physique. Donc ça reste vraiment quand même un très gros défenseur. Bon après on voit que il prend un +1 en tir, il avait que 24, il passe à 25, mais bon après Glick bien sûr c'est pas un attaquant. Ensuite ça sera Gonalon, donc qui était MDC, qui risque maintenant, qui va être CM, donc ça veut dire milieu, MC, donc il fait un 81 à 83, donc très belle on peut dire montée de Gonalon, donc +1 en vitesse, il prend un +2 en dribble, plutôt pas mal, voilà, en défense. Et en physique, il prend juste un +1 en défense. Donc vous voyez, sinon il prend un plus, je sois 6 en passe. Donc ça, c'est vraiment bien pour Gonalon. C'est vrai que c'est pour ça que sa note est montée aussi haut. Ensuite, ce sera Gamero. Donc Gamero aussi, bon début de saison avec l'Atlético. Bon, il n'est pas tout le temps titulaire, mais à chaque fois qu'il rentre en cours de match, il fait quand même des bonnes apparitions. Surtout avec Griezmann, il s'entend bien vu qu'ils sont français. Et donc il aurait 4-3, il monte à 4-4. Donc il prendrait déjà un +4 en vitesse. Et ça, c'est vraiment intéressant. Comme je dis pour les attaquants, ce qui est intéressant c'est le tir, le physique et la vitesse, donc déjà +4 en vitesse, donc très bien. En tir il bouge pas, c'est juste ça qui est dommage, vu qu'ils l'ont ils l'ont up d'un point mais ils l'ont pas fait monter bien sûr en tir, sinon en physique non plus il bouge pas. Et après on voit qu'il prend aussi un +1 en dribble, donc très belle carte on peut dire de Gamero. Ensuite ce sera Fabinho, le CDM, je sais plus c'est quoi CDM et CM, donc vous me mettrez au pire en commentaire. Donc Fabinho, regardez, il avait une carte hors non rare et là cette fois-ci il va une carte rare. Donc Fabinho bien sûr, je crois c'est DLD, il va passer défenseur droit, voilà, je crois c'est ça CM. Donc regardez un peu toutes les stats où il va augmenter, donc en vitesse c'est très bien. Et lui Fabinho, il avait failli quand même partir à Manchester United, heureusement il est resté bien sûr à l'AS Monaco qui est très bon. Donc regardez, il va prendre un +3 en défense, un +1 en physique et un +1 en vitesse. Donc très belle carte bien sûr de Fabinho. Ensuite ce sera Ousmane Dembélé. Donc lui vraiment en plus il a été élu joueur du mois de décembre de Bundesliga. Donc c'est normal vu les matchs qu'il fait avec le Borussia Dortmund. De toute façon je le savais, dès qu'il est parti de Rennes il avait signé à Dortmund. Je savais qu'il allait faire du sale en Bundesliga. Et regardez, il est en train d'en faire. Donc déjà il a 77, il passe à 80. Donc il prend un +3 en vitesse, ce qui est très bien, voilà, parce que le problème c'est qu'il était un peu lent par rapport à ça vraiment comment il joue en vrai. Il va plutôt rapide et en fait ils lui ont mis une carte plutôt lente et là cette fois-ci ils le mettent à 87. Donc cette fois-ci on peut dire qu'elle est potable. Donc en dribble il prend un +3 aussi, normal, les dribbles, voilà, c'est Dembélé, c'est l'un des meilleurs dribbleurs en Europe, il n'y a rien à dire. Tous ceux qui le regardent ils savent que c'est vraiment, il a vraiment un talent en dribble. En physique aussi il prend un +2, il prend un +2 en tir et un +2 en passe. Donc on peut dire que sa carte qui monte à 80, elle est plus que bien. Ensuite les gars, ce sera Kevin De Bruyne. Donc lui regardez, il a 88 de note générale, il va passer à 89. Donc De Bruyne, voilà, il est énorme, donc +1 en vitesse. Bon c'est vrai que la vitesse c'est pas son point fort, mais regardez sinon les autres stats, il va monter +2 en dribble, avoir 86. Donc c'est très bien pour un milieu offensif d'avoir 86 de dribble, c'est plutôt pas mal. 83, 84 en tir. De Bruyne, je vous conseille les gars de tirer de loin avec lui parce que c'est vraiment une arme fatale. Sinon en passe il va monter à 88, c'est vrai qu'il fait des passes à la Iniesta, donc c'est totalement mérité son +1 et son
up. Ensuite les gars, ce sera Costa. Donc Costa il avait 85, il va passer à 86. Donc lui il va prendre déjà un plus 3 en vitesse. Donc voilà, c'était son point faible quand même, c'était la vitesse. Donc regardez, il va prendre un plus 3, ce qui est plutôt pas mal quand même. Sinon en dribble il va prendre un plus 2, en physique il va prendre un plus 1. Donc c'est vraiment un tank à la Lukaku. Regardez, il a 88, il va passer à 89. Donc vraiment très belle, on peut dire belle montée, parce que 89 ça reste pratiquement le max en physique. C'est vrai qu'il est plutôt physique Costa, il faut avouer. Et en tir il va prendre un plus 2. Donc très belle, on peut dire montée de Costa. Ensuite ce sera Cavani. Donc Cavani il est 85, il va monter à 87. Vous vous rendez compte quand même, 87 avec tous les gens qui critiquent Cavani. Regardez quand même dans FIFA il a 87. Moi je le trouve très bon, c'est juste dommage pour lui, c'est la finition. Sinon ses appels les gars, je crois que c'est l'un des joueurs qui fait les plus beaux appels au monde en tant qu'attaquant. Enfin, ouais, qui fait des appels de malade, mais après la finition c'est ça qui est un peu dommage pour lui. Donc lui en vitesse déjà il va prendre un plus 4, donc ça c'est vraiment très bien. Les 76 c'était plutôt lent pour un attaquant, donc 80, voilà, ça c'est vraiment très bien. Donc plus 1 en dribble, après dribble il n'est pas super au niveau dribble. Après ça en tir 83, il monte à 86, donc un plus 3 en dribble. On verra voilà si vraiment la finition elle y est bien sûr dans FIFA, mais c'est vrai qu'en vrai il a un peu du mal, bon c'est pas grave. En défense on s'en fout, physique j'aurais pu lui mettre 1 ou 2 points, parce que quand même il faut avouer que Cavani il est physique. Et surtout en défense, parce que je le sais, enfin on le voit même, tous ceux qui suivent les matchs de Cavani, soit avec l'Uruguay ou le PSG, on voit que souvent ils redescendent pour défendre. Ils auraient pu mettre au moins le monter à 45 en défense. Bon bref, c'est pas un défenseur. Sinon en passe 71 à 73, donc belle montée on peut dire de Cavani. Ensuite les gars sera Carrasco. Donc Carrasco, l'ailier gauche je crois le MG de Atlético de Madrid, encore un Belge, donc 82 à 84. Hein. C'est vrai qu'ils font des bons débuts de saison les Belges, donc c'est normal qu'ils sont augmentés par EA. Donc 88 de vitesse, il bouge pas. 86 il prend un plus 2 en dribble, ce qui est pas mal. Il prend aussi un plus 2 en physique, donc très belle carte de Carrasco. Et pour moi ce joueur les gars, c'est l'un des plus sous-cotés d'Europe, hein. C'est vraiment dommage, pour moi il est vraiment sous-coté. Il devrait être vraiment déjà tout le temps titulaire avec l'Atlético de Madrid, parce que voilà, il ne le met pas tout le temps en titulaire, c'est vraiment dommage Simone, mais il devrait le mettre tout le temps titulaire tellement qu'il est bon Carrasco. Ensuite les gars sera Bellerin, donc lui c'est un joueur aussi que j'ai dans mon équipe, voilà c'est plutôt intéressant quand je vois ses stats. Donc lui en fait c'est on peut dire le rival de Walker, c'est soit enfin défenseur droit, dans toutes les premières ligues que je vois c'est soit Walker soit Bellerin, c'est un des deux, c'est obligé. Donc Bellerin les gars, il est son atout le plus fort les gars, ça reste comme la vitesse, 95 de vitesse, donc ça bouge pas, c'est vrai, ils vont pas lui remettre encore un point de vitesse sinon ce sera abusé. Mais sinon regardez, il prend un plus 3 en dribble, ce qui est pas mal, mais surtout il prend un plus 1 en physique, et ça c'est bien parce que ce qui lui manquait par rapport à Walker, en fait il avait plus de vitesse que Walker, mais ce qui lui manquait par rapport à Walker bien sûr c'est le physique. Voilà, on lui met un petit coup d'épaule et Bellerin voilà, il est déjà parti bien sûr dans les tribunes, ça qui est dommage. Sinon en défense il prend aussi un plus 3, donc très belle carte qui risque de monter, enfin qui va être à 82 de notre général, donc très belle carte de Walker. Ensuite les gars sera Balotelli, donc Balotelli voilà, on voit la renaissance bien sûr qu'il fait avec Nice, hein. Donc il faut avouer quand même qu'il a fait un bon début de saison avec Nice. Donc il prendrait un plus 1 de notre général, il monterait à 80, il prendrait un plus 1 en vitesse, bon, vous voyez à peu près toutes ses stats, plus 1 aussi en physique, plus 2 en dribble, donc ce serait une très belle carte bien sûr pour Balotelli et pour tous ceux qui font des Ligue 1. Ensuite Aubameyang, donc l'attaquant du Borussia Dortmund, qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs du championnat allemand. Donc 86 de notre général, il montrait à 87, très belle carte, hein, donc il resterait toujours bien sûr buteur. Donc 87, il prendrait quand même un plus 1 en vitesse, 97 de vitesse, je crois que ça deviendrait le joueur le plus rapide dans FIFA 17. Mais il prendrait aussi un plus 2 en dribble, parce qu'en fait dribble Aubameyang, sa carte sur FIFA c'est vraiment impossible de dribbler, voilà, il ne sait pas dribbler. Voilà, lui son point fort les gars c'est la vitesse, et on le voit vraiment, il est très bon sur FIFA. Il prendrait aussi un plus 1 en tir et en physique, voilà, un plus 1 aussi en physique. Une très belle carte d'Aubameyang qui risque d'arriver. Et pour finir les gars, la dernière carte ce sera Sergio Agüero, donc 89, il risque de monter à 90 comme Eden Hazard, voilà la même note qu'Hazard. Donc déjà un plus 1 en vitesse, un plus 1 en dribble, un plus 1 aussi en tir, donc très belle carte, un plus 1 en passe et plus 2 en physique. Une très belle carte d'Agüero qui est pour moi le meilleur attaquant actuellement sur de première ligue, c'est lui quand même le meilleur, hein. Il est rapide, il est à droite devant les buts, donc de première ligue les gars c'est lui. Il y en a qui vont me dire Zlatan, mais Zlatan le problème dans FIFA c'est qu'il est lent, donc le meilleur pour moi c'est Agüero. Donc voilà les gars, la fin de ce, on peut dire, de ce deuxième épisode des hubs. Donc j'espère que ça vous a plu. Là pour l'instant j'ai pas de nouveaux joueurs, donc si vous voulez que j'essaie de rechercher des nouveaux joueurs, on va dire 2500 likes les gars, et j'essaierai, j'ai bien dit, j'essaierai de remettre une vidéo dans la semaine avec des autres joueurs qui risquent d'être hub, mais pour l'instant bien sûr je vous en ai proposé 36.
Voilà, un épisode hier, un épisode aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y a des joueurs que j'ai manqué. Voilà, j'en ai en tête comme Delali, je sais qu'il a fait un très bon début de saison qui risque d'être up. Voilà, il y en a plein d'autres, mais pour l'instant j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc vous me direz si vous êtes d'accord, vous me direz qui risque d'être up aussi en commentaire. Mettez-moi tout ça en commentaire, j'essaierai de refaire une vidéo et vous en proposer des prochains. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.